Bonjour à tout le monde. Nous allons continuer la suite de notre série d'exhortations sur Jésus-Christ revient bientôt, d'un moment à l'autre. Connectez-vous, partagez ce lien, invitez vos amis pour qu'ils viennent se connecter. Dans 1 ou 2 minutes au plus tard, nous allons commencer cette exhortation journalière qui va se tenir sur 2 semaines. Nous sommes à la dernière semaine. Elle terminera ce samedi. Jésus-Christ revient d'un moment à l'autre. C'est le thème de cette exhortation. Invitez vos amis, connectez-vous. Nous sommes en train d'aborder actuellement les signes de la fin des temps. Et je pense que nous avons besoin dans ces moments de crise de connaître ces signes-là. Je vous encourage à vous connecter. Ceux qui aiment le Seigneur comprennent et lisent la saison dans laquelle nous sommes et savent que le plus important pour nous, c'est de nous préparer pour le retour du Seigneur. Comme ce cantique est en train de le dire, la trompette sonne sur le pays, sur les pays. Nous allons bientôt commencer, partagez le lien, connectez-vous. Je vous attends, connectez-vous. Encore bonjour à tous. Nous allons continuer notre série d'exhortations si Jésus-Christ revient d'un moment à l'autre. Nous avons compris au travers des anciennes exhortations que le peuple de Dieu n'est pas prêt, les gens du monde ne sont pas prêts. Dans ce temps de crise avec le coronavirus Covid-19, nous comprenons, nous qui lisons la Bible, nous qui faisons attention aux prophéties de la Bible, nous savons que cette saison n'est pas une saison anodine, c'est une saison passagère, une saison banale. C'est une saison assez précise, importante, qui fait partie des signes des temps de la fin. Nous avons compris qu'il faut qu'on lit ce moment, il faut lire l'horloge du monde. Le monde est en train de tirer vers sa fin. Il est important pour nous de nous préparer pour le retour du Seigneur, d'avoir, comme un homme de Dieu l'a dit, les pieds sur terre mais la tête dans les cieux, de pouvoir vraiment nous préparer pour le retour du Seigneur. Nous avons compris que beaucoup ne sont pas prêts et n'arrivent pas à se préparer parce que le monde les retient beaucoup, le monde est rempli, leur cœur est rempli du monde, et plusieurs aussi parce qu'ils n'entendent pas vraiment parler de ces enseignements qui nous préparent pour le retour du Seigneur. Et cette série d'exhortations, c'est pour nous rappeler que Jésus revient, que ce monde et tout ce qu'il contient passera, et il faut que nous soyons prêts, que nous soyons au-dessus de tout ce qui est dans ce monde. Nous avons commencé à voir les signes du retour du Seigneur. L'un des premiers signes, c'était les faux prophètes. Les faux prophètes, des personnes qui viendront au nom de Jésus et qui se diront toute une foule. Au lieu de les préparer au retour du Seigneur, ils vont les amener à se concentrer davantage dans les choses du monde. Le deuxième signe que nous avons vu hier, c'était l'apostasie dans l'Église. La Bible en parle et le monde rentrera dans l'Église. Plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à d'autres doctrines qui n'ont rien à voir avec la foi. Aujourd'hui qu'on parle de Jésus-Christ, on n'associe plus Jésus-Christ au ciel, on n'associe plus Jésus-Christ à tout ce qu'on peut obtenir. Et ça, c'est une grave erreur, c'est une grosse hérésie. Jésus-Christ n'est pas venu mourir à la croix de Golgotha et ressusciter le 3e jour pour nous donner des maisons et des voitures. Non. Tout enfant de Dieu doit se dire, même si je n'ai pas obtenu voiture, maison, et que je suis sauvé, c'est ce qui est plus important. Le salut est plus important, et comme je l'ai tout le temps répété, nous n'allons pas nous centrer sur la cerise et oublier le gâteau. Le gâteau, c'est celui-là qui est le plus important. Jésus est mort à la croix de Golgotha pour que tu sois sauvé, pour que tu sois sauvé. La Bible dit en Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais soit sauvé. Soit sauvé. Ce n'est pas quiconque croit ne soit pas pauvre, mais soit riche. Ou quiconque croit ne soit pas stérile, mais soit enfante. Non. Ou quiconque croit ne vit pas dans les problèmes et des miracles. Non. C'est quiconque croit ne périsse point, soit sauvé. On a vu les 2 signes. Aujourd'hui, nous voyons le 3e signe
qui annonce la venue du Seigneur, qui annonce son second retour, qui annonce la fin de ce monde, parce que lorsqu'il viendra, il va prendre ses enfants, ceux qui sont morts ressusciteront, ceux qui sont morts bien sûr en Christ ressusciteront, et ils iront à les vivants qui ont Christ. Et les morts sans Christ et les morts, les vivants sans Christ resteront sur la terre et vivront la persécution jusqu'à ce que pendant 7 ans avant qu'il y ait le second enlèvement. Et ces personnes vont être enlevées difficilement. Nous tous, nous devons mettre dans notre esprit qu'il est important pour nous de pouvoir faire partie des personnes qui vont être enlevées en premier. D'accord? Donc, le troisième signe, selon l'ordre qui m'inspire le Saint-Esprit, je n'ai pas dit c'est un ordre ficelé selon la Bible. Le troisième signe, c'est les signes de la fin. Le signe de la fin de temps, c'est les guerres, les famines, les tremblements de terre et la peste. La parole de Dieu nous dit à Matthieu 24, 6, ce passage-là qui nous parle des signes de la fin du temps. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre, et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le troisième signe, ce sont les guerres, les famines, les troubles, comment on appelle ça, la peste, les catastrophes naturelles, ainsi de suite. Quand on écoute tous ces signes-là, pour ceux qui existent depuis pas mal de temps, nous savons que ces signes-là sont déjà tous accomplis. Le monde est en guerre depuis des générations. Depuis des générations, nous sommes en guerre. Les nations s'élèvent contre une nation. La famine, on n'en parle pas jusqu'en 2020, où des personnes jettent des stocks de nourriture dans les poubelles. Je vous assure qu'il y a des endroits où les gens meurent de faim encore aujourd'hui. Ils ne peuvent pas manger. Parlons de la peste, là c'est encore grave. Donc tous ces signes-là se sont déjà accomplis. Ça se produit déjà. C'est même pas, je dirais même que ça fait partie des premiers signes parmi les signes de la fin des temps qui s'est accompli depuis belle lurette. Nous parlons déjà de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, des guerres qui ont été très meurtrières. Amen. Donc nous devons comprendre que ces signes ont été accomplis. Alors, dans le passage de Luc 21:9, on donne un peu plus de précision par rapport au signe, à ce signe-là. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ça c'est encore plus précis. Parce qu'il y a des soulèvements partout dans le monde, des grèves, des marches, des révoltes partout dans le monde déjà et depuis. Ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin, bien sûr, nous dit, ça annonce la venue du Seigneur, la fin du monde. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre. Il y en a tellement eu. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, de grands signes dans le ciel. Parlons des séismes et des tremblements de terre. Je suis allé un peu sur Google pour essayer de voir combien de séismes il y a eu dans le monde. Je vous assure, le nombre est incontable, si on peut le dire comme ça, innombrable, si on peut le dire ainsi. On ne peut pas le compter. Il y a eu tellement de séismes qui ont été tellement meurtrières. Ça a commencé depuis les années 1900. 1900 et bien avant les années 1900, parce que j'ai seulement pris la liste des séismes et des tremblements de terre qui ont tué au moins 15 000 personnes, au moins. Donc ça, j'ai mis cette liste-là. Et ça a commencé depuis l'année 1900. Le nombre de morts est de 19 000 morts en Inde. Ensuite, en Chili, de 3 000 morts. Ensuite, en Italie, le 28 décembre 1908, 100 000 morts. Ensuite, en Italie, encore, bien sûr, le 13 janvier 1915, 29 980 morts. J'ai un chiffre aussi en Chine, 200 000 morts. On a aussi, encore en Chine, 200 000 morts. On a aussi en URSS 110 000 morts. On a au Pérou 66 000 morts. Et vous avez, il y a un chiffre Indonésie, 227 898 morts le 26 décembre 2004. Et on a en Haïti 230 000 morts. On se rappelle tous de ceci. Ça qui a été très meurtrier, ça a tué énormément de personnes en Haïti. Et ça, c'était récemment en 2010. Et on a au Japon, on a eu près de 15 776 morts. J'ai sauté. Il y a tellement de séismes qui sont produits dans le monde. Et ces séismes-là ont été très meurtrières.
meurtriers plutôt. On a les tsunamis. On en a vu comment il y a eu un grand nombre de tsunamis, un tsunami très violent en Asie. Ça a tué énormément de personnes. On a la guerre entre les nations qui continue. On a les phénomènes terribles. La Bible parle de phénomènes terribles. On vient de le lire tout à l'heure dans le livre de Luc. Dans le passage de Luc tout à l'heure que nous avons lu, on a des phénomènes terribles que je suis parti un peu taper sur Google pour essayer d'avoir des informations sur ces phénomènes-là. Et je vois un article qui dit 10 phénomènes étranges qui intriguent toujours les scientifiques. Donc il y a des choses qui se produisent dans le monde que même les scientifiques ne peuvent pas expliquer. Mais en fait, nous devons comprendre, nous qui sommes chrétiens, qui lisons la Bible, que ce sont juste les signes des temps de la fin. On a les grands signes dans le ciel et à plusieurs reprises dans le monde, il y a des gens qui filment des choses qui sont produites dans le ciel, mais qui ne comprennent pas. Mais nous qui savons, nous qui avons lu la Bible, nous savons très bien que ce sont les signes qui annoncent la fin des temps. Mais j'ai mis l'un des derniers signes, un signe à la fin, c'est les pestes. La Bible dit que les pestes vont faire partie de l'annonce de la fin des temps. Et quand on parle de peste, on parle de toute maladie contagieuse. Et il y en a pas mal. J'ai essayé de fouiller un peu sur Internet. J'ai vu que le monde, cette histoire de Covid-19, coronavirus, n'est pas une chose nouvelle qui arrive au monde. Je ne vais pas dire que c'est le coronavirus qui est déjà arrivé au monde. Mais quand on parle de peste, c'est toute maladie contagieuse qui attaque et qui fait des ravages dans des grandes étendues et qui se répandent seulement. Et je vois ici en 1720 que la peste a été une maladie qui a ravagé et qui a tué des millions et des millions de personnes dans le monde entier. Là, au coronavirus, on est à peine à 50 000 personnes. On n'a pas encore atteint la barre des 100 000 personnes. Mais la peste a tué des milliers de personnes, des millions de personnes. En 1820, le choléra dont on parle aujourd'hui, c'est une maladie qui a été une pandémie avant, qui a tué aussi énormément de personnes. On a 1920 aussi, la grippe espagnole, on en parle lorsqu'on parle du coronavirus. Vous avez dû entendre parler de cela dans les reportages. Ça a tué aussi énormément de personnes. Et aujourd'hui, on a le Covid-19. Et bon, la personne qui met sur cette liste-là, signifie que ça arrive à chaque fois, il y a 1720, 1820, 1920, 2020. Bon, je ne sais pas si cette information est vraiment juste, mais voilà ce qui arrive. Mais tout cela, c'est pour nous annoncer que Jésus revient bientôt, que le monde prendra fin, le monde va finir. Au lieu de nous paniquer pendant que le Covid-19 est en train de détruire, tuer des gens, nous devons nous préparer pour le retour du Seigneur. Nous devons nous sanctifier davantage. Nous devons abandonner nos mauvaises vies. Nous devons nous consacrer à Christ. Nous devons lire beaucoup l'Apocalypse qui nous donne beaucoup de détails aussi à la fin des temps, afin d'être préparés. Là, on ne sait jamais. Moi, je crois qu'au nom de Jésus, je ferai partie des personnes qui vont être enlevées parmi ceux qui seront enlevés en premier quand il reviendra. J'espère que tu le crois aussi avec moi. Mais je ne te souhaite pas. Mais si tu n'es pas parti avec eux, au moins il faut que tu aies toutes ces informations. C'est pour ça qu'il faut que tu médites énormément le livre d'Apocalypse pour comprendre ce qui va se passer. Après le Covid-19, beaucoup de choses vont changer. Je vais en parler dans la suite de notre exhortation. Que Dieu te bénisse et que cette parole reste dans ton cœur. Sois béni, passe une très excellente journée et à